Salut Laurent, Salut Hugo, c'est on se reparti retrou pour un tour. on se retrouve pour, déjà ce troisième épisode. Yes. On s'était arrêté la dernière fois, je t'avais posé une question, tu nous avais bien expliqué, heu, le lien entre la douleur physique, une blessure à la cheville, enfin, soit l'endroit de la blessure et la douleur avec la torsion du corps. Notre corps était tordu, et qu'en le remettant droit, cette douleur disparaissait et je te posais la question si c'était la même chose avec les douleurs mentales type, prenons l'exemple d'une dépression, heu et on avait dit qu'on parlerait de ce sujet dans le podcast 3 et est-ce que c'est la même chose que les douleurs physiques finalement? Et let's go. Hem, Dans notre vécu, c'est pas la même chose du tout. En tant que conscient et dans notre façon d'appréhender les choses, on sépare toujours la douleur physique de la douleur mentale, entre guillemets, si on peut appeler ça la douleur mentale ou des symptômes, mentaux. J'aime bien appeler ça symptômes, comme ça on parle pas vraiment de maladie et c'est plus simple à expliquer. OK. Parce que les maladies sont définies par des symptômes souvent. Et si on parle des symptômes, on n'est pas obligé de discuter comme un médecin de choses, de l'ordre de la maladie parce que, bah, c'est les symptômes qui définissent la maladie, quoi. Donc autant parler des symptômes. Donc on a des symptômes qui sont de l'ordre, et souvent on va après expliquer ces symptômes souvent par des maladies sans faire exprès parce qu'on revient toujours à cette notion qu'on est malade, quoi. D'accord? Oui. Mais je préfère toujours parler des symptômes sur le principe et bah, les symptômes physiques, c'est avoir mal au dos, mal à l'épaule et cetera. Et les symptômes plutôt, on appelle ça mental, mais on va le définir un peu mieux après. Bah, c'est par exemple la déprime, le mal-être, l'oppression, la sensation d'insécurité, et cetera. D'accord? OK. Qui crée du coup, bah, des comportements et des façons de percevoir la vie qui nous affectent énormément. Pas plus que si on a mal à l'épaule, ben on est affecté mentalement, voilà. Les 2 sont en interaction dans notre réalité et créent la façon dont on vit notre réalité. Et on distingue toujours la réalité du réel pour bien comprendre que c'est pas parce que le monde est comme ça, mais parce que nous, on le perçoit comme ça, hein. Très important. OK. Et ça, c'est basé sur nos pensées, nos émotions, principalement inconscientes. C'est ce qu'on a expliqué au 2e podcast. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre façon de fonctionner et dans notre corps, la peur crée chez nous cette torsion, c'est ce qu'on avait expliqué, qui nous tord des pieds à la tête, il crée ces symptômes physiques. Mais de la même façon, la peur est bien faite de pensées et d'émotions inconscientes et c'est bien ça qui crée aussi notre point de vue, notre façon de penser, de ressentir inconsciemment la réalité. Donc ces symptômes mentaux sont tout aussi liés à cette peur incarnée et à cette peur, mentale, qui fait l'expérience de notre réalité et nous pousse à percevoir et à se comporter d'une certaine façon. OK. Du coup, c'est pour ça que je distingue, heu, pour qu'on comprenne, les symptômes physiques et les symptômes mentaux, sachant que pour moi, c'est à peu près la même chose. Et dans le mental, on précise bien que là, on est en train de parler souvent quand on parle du mental, on parle évidemment de la partie consciente du mental, Mmh. alors que le mental, c'est toujours le conscient et l'inconscient, hein. C'est important de préciser. Oui. D'ailleurs, on fera un podcast où on précisera bien tous les éléments de langage que j'utilise pour bien comprendre que, même si je me trompe par moi dans mes éléments de langage, souvent on dit: «Oui, le mental, ça va pas», parce qu'on pense que le mental, c'est la pensée consciente. On se Bah, ce qu'on limite ressent, ouais, ce à quoi on pense, ce on qu'on ressent peut consciemment, ouais, consciemment. qu'on peut «toucher» Alors que entre la guillemets. plupart, au contraire, sont inconscients. Donc oui, mais on peut pas s'en rendre compte à ce moment-là. Oui, c'est pour ça que on n'est pas le conscient, on n'est pas l'inconscient et pourtant l'expérience qu'on fait, la plupart du temps, elle passe par le conscient, automatiquement. Oui. On conscientise les choses et on en fait l'expérience. Est-ce que tu Heu, pardon. oui, pardon? Est-ce que tu soignes une douleur du coup mentale, de la même façon qu'une douleur physique? Si quelqu'un vient te Alors voir? du coup, je soigne pas, quoi. Oui, pardon, c'était effectivement, c'était Oui, le mauvais c'est-à-dire, terme, tu j'aide, vois? les gens qui ont des symptômes et je suis pas soignant, c'est-à-dire je Oui. suis pas médecin. Par contre, les conséquences, c'est qu'il y a des changements. De la même C'est manière qu'une douleur physique? exactement de la même manière. C'est-à-dire que je passe par le corps pour accéder à l'inconscient.
Ensuite, en tant que créateur, on crée une nouvelle réalité dans l'inconscient pour que dans le corps, on fasse expression et du coup, on le pense et on le ressente consciemment différent. Hem, on va essayer de bien définir les niveaux que je viens de d'énoncer pour bien C'est-à-dire? comprendre. On a le corps qui est l'incarnation. Dans la plupart des spiritualités ou de nos façons de voir, mais aussi dans la physique quantique, on sait que l'observateur est créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui n'est pas le corps, qui n'est pas nos pensées, nos émotions, qu'on appelle dans la spiritualité l'esprit, puisque spirit, actualité, c'est l'esprit dans l'instant, hein, c'est ça la définition même de la spiritualité, Ouais. c'est l'esprit dans l'instant, spirit, actualité. Donc c'est cette partie qu'on peut appeler, l'âme, qu'on peut appeler l'esprit, qu'on peut appeler, le flux quantique, qu'on peut appeler le toi supérieur, enfin ça a plein de ça a eu plein de noms différents. Ouais. Le principe, c'est de comprendre qu'il n'est pas nos pensées, nos émotions inconscientes, qui n'est pas un héritage de l'enfance, qui n'est pas l'expérience qu'on fait consciemment, mais qui est au-delà, qui est créateur. Et je pense que la physique quantique, le fait que l'observateur est créateur nous le définit très bien, en fait. C'est-à-dire? Tu Et peux nous donner un exemple? hem, ouh là! On va rentrer dans la physique quantique, on peut y aller, hein, Alors, c'est a intéressant. avec non, un exemple où tout le monde pour que les gens puissent bien comprendre ce que tu dis. Mmh. Observateur et créateur. J'avais vu une expérience, je sais La plus, base de la base de la physique quantique, c'est l'expérience de Young. avec la lumière, c'est ça, non? Ouais, OK. exactement. Parle Hem, parle-nous de ça. ouais, c'est on a un canon à lumière qui envoie des photons contre une plaque où sur cette plaque, il y a 2 rayures et on reçoit, la lumière qui traverse cette plaque sur un écran, derrière. Donc c'est ça l'idée, de l'expérience de Young et en envoyant ces photons qui traversent cette plaque à travers les fentes, le résultat, quand on l'analyse, c'est que, et ben, on a une espèce de diagramme de lumière qui se forme avec un gros trait au milieu et des petits traits, petit à petit, de plus en plus, petits vers les côtés qui, diminuent en taille. Ça fait une espèce de losange, aplati, quoi. Ouais. Donc un grand trait au milieu et des petits traits de chaque côté, gauche, droite, Mmh. jusqu'à ce que ça devienne, presque, imperceptible et qu'il y ait encore des traces de lumière et si on observe ce résultat, c'est la preuve que la lumière est une onde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces photons envoyés se transforment en information, en ondes. C'est un peu comme quand on jette 2 cailloux dans une mare et qu'on voit qu'un caillou, bah, fait, une onde et que l'autre caillou fait une autre onde. Au milieu de la mare, juste en face de nous, on va avoir une grosse vague. Après, on va pas avoir de vague. Après, on va avoir une autre vague de chaque côté et cetera, jusqu'à ce qu'on obtienne exactement le diagramme qu'on a, heu, sur l'écran là derrière, voilà, on obtient ces espèces de diagrammes de traits, droits, de plus en plus petits et vraiment, c'est la preuve absolue que cette lumière est une information, est une onde, est une vibration et qu'elle choisit pas vraiment de passer, ni dans une fente ni dans l'autre, mais qu'elle passe dans les 2 en même temps et qu'elle offre la possibilité, et ben, de passer dans les 2 fentes en même temps. Ce qui est assez absurde pour nous, mais c'est comme ça que se comporte la lumière à ce moment-là et heu et du coup, beh, ils se sont dit: «Ça y est, on a trouvé la lumière, en fait, c'est une onde». Mais c'est pas très logique parce que nous, on envoie un photon d'un côté et on reçoit, une information de l'autre et pourtant Oui. la lumière, elle tape bien l'écran puisqu'on voit bien, sur l'écran, qu'il y a de la lumière. Donc ils se sont posés plein de questions et cetera et puis ils ont posé un un capteur pour regarder ce qui se passait juste devant le passage des 2 fentes. En fait, l'idée, c'est de savoir, bon, comme on envoie un photon, soit il rebondit, il passe pas, soit il passe par la fente, mais on va essayer de savoir par quel côté il passe, pour essayer d'analyser ce qui se passe. Donc ils mettent un capteur, ils regardent du coup par où passe ce photon, dans quelle fente il passe, Mmh. et le problème c'est que au moment où ils ont mis le capteur,
le résultat sur l'écran derrière avait changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouvait avec 2 fentes lumineuses, 2 traits lumineux, plus cet histogramme avec plein de traits, mais juste 2 traits. Et là, on se dit: «Bon, alors c'est quoi cette histoire, quoi? Qu'est-ce qu'on a changé dans les paramètres?» Bah, rien, en fait. C'est-à-dire que quand on se met à observer le comportement de la lumière, et ben, la lumière se comporte comme de la matière. Elle change. Heu, Nous, c'est notre façon de percevoir la réalité, on dit: «Elle change». Tu vois? C'est Ah, marrant comme, façon de percevoir les choses. C'est elle ouais. qui change, c'est pourquoi c'est pas nous qui, en la regardant, la changeons. Et ben, c'est le Ah, principe même de l'observateur et créateur. C'est-à-dire que si on regarde quelque chose avec notre point de vue, notre façon de voir le monde, et ben, on crée cette réalité parce qu'on l'observe comme ça. Est-ce que ça veut dire que le monde est comme ça? Pas vraiment. Et c'est assez, philosophique, philosophiquement hyper intéressant. C'est que c'est le regard qu'on porte sur les choses qui fabrique la chose qu'on regarde, en fait. OK. C'est-à-dire tout est information, mais le fait de poser le regard sur cette information fait que cette information s'incarne comme de la matière et on en fait l'expérience. Et ça, on le fait, bah, plutôt de manière inconsciente et très, 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 très peu de manière consciente. On a une chance sur 19 millions d'y arriver consciemment, quoi. Donc on crée constamment, son monde, en fait? Ouais, on est créateur de notre réalité. Ça veut pas dire qu'il y a pas un réel extérieur, bien sûr, il y a un réel extérieur, mais Ouais. l'expérience qu'on en fait dans la réalité qu'on incarne est notre réalité. Alors est-ce qu'on peut dire que, chaque personne a une réalité, Ah ouais, différente? 100 ouais. Ou Ouais, même plusieurs réalités pour certains, hein. ouais, c'est vrai. J'avais aussi, j vu qu'on parle Et d'expérience oh alors pardon. juste une seconde, je reviens du coup sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si l'observateur est créateur et qu'il a une façon de penser, de ressentir différente que l'autre, chacun a sa réalité, d'où l'importance de notre façon de penser, de ressentir inconsciemment et aussi des choix qu'on peut faire consciemment. Parce que l'inconscient, lui, il est répétitif, extrêmement rapide, extrêmement répétitif, alors que le conscient, lui, il peut penser, ressentir différemment par choix. Chose qu'on fait très rarement, en fait. Ouais. Mais si on fait ce choix de penser, de ressentir différemment, ben, on intervient sur notre réalité par choix, en fait. Et ça va être intéressant d'ailleurs de définir ce que c'est la pensée et ce que c'est l'émotion, pour bien comprendre comment on crée, en fait, cette réalité. On le fera après, mais je te laisse excuse-moi, je t'ai coupé, Non, je vas-y. voulais juste, te parler d'une autre expérience, heu, est-ce qu'elle est en relation avec le créateur? Tu vas me le dire. Hem, Tu sais l'expérience, des verres d'eau là? Je sais plus qui avait fait cette expérience où ils avaient écrit je crois dessus, amour et sur un autre verre d'eau haine et on avait vu que la cristallisation de l'eau n'était pas la même. Oui, alors ça, c'est, à l'origine, c'est Masaru Emoto. Oui, voilà, c'est C'est ça. la cristallisation de l'eau en fonction, des intentions qu'on pose. Après, elle est vouée à poser pas mal de questions. Alors, l'expérience en elle-même est passionnante, la cristallisation de l'eau, on a une représentation du coup de ce qu'on écrirait sur la bouteille et mais en fait, c'est beaucoup lié à l'intention qu'on pose, en fait. D'accord. Et on a remarqué aussi que l'observateur, heu, dans la cristallisation de l'eau, était aussi important, en fait. Celui qui va faire l'étude et qui va, analyser, des Ah! échantillons Je a vois. aussi une influence, en fait. Oui, en fait, le plus important, c'est celui qui rate l'expérience. Celui qui va Bah, analyser les résultats, quoi. pas le plus, mais ça joue, en fait. OK, je vois. Voilà, on peut avoir des résultats différents selon les personnes qui vont faire l'expérience, de cette réalité, quoi. Mais oui, on a une influence sur notre réalité extérieure, alors par exemple sur l'eau. D'ailleurs, j'utilise l'eau, on pourra en reparler aussi. Ouais, bien sûr. Et évidemment, nous, on est un système aquatique, on est fait à 99,1 de molécules d'eau, avec 0,5 de minéraux dissous dedans. Il y a une personne extrêmement intéressante, qui s'appelle Marc-Henri, qui l'exprime très bien dans ses vidéos, sur YouTube, entre autres, qui est un scientifique, à Grenoble. Alors je sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais à l'époque, dans ses vidéos, c'est ce qu'il faisait et qui a analysé l'eau sous pas mal d'angles. Moi, je me suis passionné, sur l'eau pendant au moins une année et c'était une source d'inspiration, très intéressante où il expliquait, bah, quelle eau boire, pourquoi, qu'est-ce que c'était, que qu'est-ce que c'était que l'eau, que c'était pas quelque chose, d'aussi simple qu'on le croit, qu'il y avait plusieurs eaux, en fait, l'eau, c'est un système de clustérisation qui, du coup, regroupe
la capacité de pouvoir, garder des informations un peu comme des transistors, hein. C'est-à-dire que H2O est polarisé et cette polarisation permet, par, un effet d'accumulation de clusters, d'enregistrer une information, en fait. Oui. Et d'ailleurs, il y a des disques durs qui sont faits à l'eau maintenant, on arrive à enregistrer des sommes absolument fantastiques d'informations dedans et cetera. Enfin, il y a plein de sujets sur l'eau. Mais c'est vrai que, c'est super connu, enfin, en tout cas, moi, je connais bien, hem, que l'eau est porteuse d'informations et Ouais. j'avais vu une expérience, pareil, il faudrait que je retrouve le nom, avec la fonte des glaces, si tu veux, on arrive à retrouver des informations, de la glace cristallisée depuis des années, c'est assez impressionnant, ce qu'ils arrivent à faire avec l'eau, quoi. Mais Alors oui, là, c'est peut-être les sédiments qui sont dans l'eau dont tu parles, oui, non? peut-être, il faudrait que je Ouais. regarde l'expérience. Mmh. En tout Parce que cas, quand toi, tu l'eau, elle l'utilises? s'évapore ou quand elle se glace, elle perd l'information, justement. D'accord. Oui, logiquement, oui. Voilà, ouais. En C'est-à-dire tout qu'elle cas, toi, tu s'organise différemment et en fait, le fait que les molécules, s'évaporent, on perd l'information qui est dans l'eau, qui est enregistrée. OK. Ouais. Toi, tu utilises l'eau? Oui, bah, je demande toujours les gens de venir quand ils viennent me voir pour les soins avec une bouteille d'eau en verre avec de l'eau minérale ou de source dedans, pour informer l'eau que le soin ils partent avec le soin à la main. J'expliquerai ça un peu plus précisément, mais ouais, j'utilise énormément l'eau, en fait. OK. Donc Pour pour revenir voilà, à la question de départ, c'est qui ça. était, heu, du coup, sur la partie mentale, comment ça nous affecte? Et ben tout ce qu'on vient de dire explique parfaitement ça. Hem, on est des êtres créateurs, on a un mental qui est entre le corps et la création, et le créateur, pardon. La création, c'est le corps, le créateur, c'est qui je suis sans condition et le mental, qu'il soit inconscient ou conscient, ce sont les conditions qu'on pose pour créer notre réalité. Ce mental est fait de pensées et d'émotions. La pensée est la forme extérieure. Le cerveau de la pensée, c'est la tête. Nous, on pense que c'est la matière grise, il y a aussi beaucoup de pensées inconscientes dans la tête. Oui, D'ailleurs, le cerveau est d'abord un cerveau reptilien, ensuite les couches du cerveau, hein, le cerveau reptilien, là où il y a l'hypophyse, hypothalamus, le cerveau, intermédiaire qui est ce qu'on appelle le subconscient et après le conscient. Et nous, on pense que le cerveau, souvent, c'est le conscient, c'est la partie mentale consciente. Mais c'est qu'une oui. toute petite parcelle. En tout cas, c'est un cerveau qui permet, à travers nos sens, d'analyser un monde extérieur. Donc le cerveau, il gère les sens, principalement à 50 la vue, dans notre façon de percevoir le monde, et puis après, bah, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue, et cetera, quoi. J'ai redit la vue d'ailleurs. Oui. Mais c'est intéressant de comprendre que la pensée est basée sur la forme. C'est-à-dire qu'on formalise à travers notre peau, tous ces sens sont basés sur la peau, hein. Même l'œil, on sait aujourd'hui que c'était, des cellules de peau. On le sait parce que dans l'analyse des serpents qui voient en infrarouge, on voit l'évolution en fait de la perception de la peau, hem, par l'extérieur en fait, dans l'infrarouge. Et puis on voit que c'est un peu comme des embryons d'œil en fait. Marrant, hein? Ouais, c'est bizarre. Mais l'ouïe, le toucher, le goût, tout ça, c'est des capteurs, sur la peau en fait. Donc on capte quelque chose d'extérieur, on le capte à travers des sens et ces sens créent dans notre tête ce qu'on appelle la pensée, la forme. C'est ce qui formalise le monde à l'extérieur. Si on voit un stylo, c'est parce qu'on sait ce que c'est un stylo et on prend un stylo dans la main, on connaît l'utilité du stylo et on sait ce que c'est un stylo. Si jamais on est un Inuit qui n'a jamais touché un stylo ou, un quelqu'un dans l'Amazonie là qui sait pas ce que c'est un stylo, s'il y a un stylo sur une table, il sait pas faire la différence entre le stylo ou la table, quoi. Et il vaut bien qu'il y ait quelque chose, non? Peut-être, comme je sais Ouais, pas, j'en sais rien. Par contre, je sais que moi, si je vais au pôle Nord et ben, il y a de la neige et de la glace et je vais crever assez rapidement. ouais. Je suis pas du tout adapté, alors qu'un Inuit sur sa banquise, il a 12 neiges et 7 glaces. C'est-à-dire que pour lui, c'est un univers fait de plein de différences que nous, on est incapable de capter. Incapable de voir, c'est vrai, tu Ouais, raison. et c'est son paradis, alors que nous, c'est peut-être notre enfer où on va mourir. La différence entre les 2, c'est que la glace, elle a pas changé, quoi. C'est que la réalité commune, elle a pas changé, quoi. C'est vrai que Alors moi, je dis le réel. le réel, ah oui, c'est vrai. Le réel n'a pas changé, mais la réalité de chacun est totalement Oui, différente. voilà, la réalité de chacun, oui.
Ouais. C'est mieux comme ça. Pour ça, je différencie toujours le réel et la réalité pour bien comprendre. Donc notre façon de penser, de ressentir, inconsciente, qu'on a héritée et évidemment, si quelque chose est bien ou mal, la mort, elle est bien ou elle est mal, c'est une façon de percevoir le monde. En Cette fait, quand façon on judéo-chrétienne ou d'autres cultures, de percevoir le monde, fait qu'on porte le deuil, machin et cetera. Est-ce qu'il y a besoin? Non, il y a des cultures où on porte pas le deuil et les donc gens s'en portent très bien. pour bien comprendre, hem, Attends, tu peux me garder cette, question? ouais, Ça fait 2 fois que je te le fais, je suis désolé. c'est pas grave. Je voulais définir aussi ce que c'était l'émotion du coup, parce que c'est ça qui nous contrôle quand même beaucoup plus. Donc on Ouais. a la pensée qui est extérieure, qui est basée sur un cerveau électrique, qui est basée sur notre, tête principalement, notre cerveau mental qu'on appelle, mental conscient, hein, d'accord? Qui est la matière grise principalement et puis, bah, il est plutôt inconscient, maintenant on le sait et puis, c'est plutôt dirigé par l'hypophyse hypothalamus et l'hypophyse hypothalamus en fait est dirigée par le nerf vague qui vient du ventre et le ventre c'est le cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel, c'est plutôt l'inconscient qui va à 95 de notre réalité et qui va à 40 millions de kilomètres heure, enfin en bits secondes, hein, qui est extrêmement rapide. Ça, c'est un cerveau, donc c'est le cerveau du ventre. On a un cerveau à peu près de la taille d'un chien en termes de neurones. C'est pas un cerveau électrique, c'est plutôt un cerveau magnétique. Quand on analyse, la capacité électrique de notre tête est beaucoup plus supérieure à la capacité, électrique de notre ventre et quand on analyse la capacité magnétique de notre ventre est bien supérieure à la capacité magnétique de notre tête. En mesurant, hein, juste par des Ouais, mesures je vois, OK. et c'est assez logique puisque, bah, qu'est-ce qu'on a dans le ventre? De la terre, hein. On est en train de créer quand on va aux toilettes, ce qui sort de notre ventre, bah, c'est de la terre, hein, qu'on crée à partir des aliments et c'est très magnétique, en fait et l'interaction qui existe entre cette terre et nos cellules, c'est encore une peau qui sépare, donc entre l'extérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est dans notre ventre, hein, c'est de la terre. Si on a une péritonite, on meurt assez rapidement parce qu'on est infecté, nos cellules sont infectées par la terre qu'on a dans le ventre. D'accord? Oui, Cette interaction qui existe entre les 2, c'est ce qu'on appelle les émotions. Pas plus que l'interaction qui existe entre la peau et l'air, on appelle ça, nous, la pensée. L'interaction qui existe entre le ventre et la terre, c'est ce qu'on appelle les émotions. Oui, non, j'étais en train d'expliquer l'interaction qui existait entre, donc la terre qu'on a dans le ventre, les viscères et nos cellules. Et cette interaction, c'est ce qu'on appelle en fait l'émotion. L'émotion inconsciente. Et cette émotion elle contrôle principalement notre réalité avec le nerf vague qui libère des hormones dans notre cerveau, qu'on appelle l'adrénaline et le cortisol qui nous tordent des pieds à la tête, et ce qu'on appelle la peur. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des millions et des millions d'années, physiologiquement. C'est vraiment le babouin qui gueule et qui court, qui monte en haut de l'arbre et qui se tord. Pourquoi notre réalité, du coup, est basée dans cette torsion et dans notre corps? Eh ben, principalement parce qu'on pense et on ressent inconsciemment comme ça. Du coup, qui est-ce qui crée ça? Eh ben, c'est le cœur qui est au centre, encore un troisième cerveau. Ce troisième cerveau, c'est le centre électromagnétique de notre, corps. À chaque fois qu'on prend un repère électromagnétique et qu'on voit, bah, c'est dans le cœur. Il utilise la pensée qui est dans la tête, il utilise les émotions qui sont dans le ventre et on crée un champ électromagnétique, ce système torique qu'on pourra revenir et expliquer, un peu plus précisément si on veut, qui explique en plus comment on se tord. Ça explique quand je lis les corps, que je sache comment les gens pensent et ressentent à travers ce système torique. Et ça me permet de déterminer comment inconsciemment les gens pensent et ressentent et du coup, qu'est-ce qu'ils créent dans leur corps et du coup, quels sont leurs problèmes physiques et aussi comment ils pensent et ressentent et quels sont leurs problèmes, on va pas dire mentaux, parce que c'est pas des problèmes mentaux, mais des symptômes. Ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de faire des mauvaises explications. Par contre, le corps, il ment jamais. C'est mon ouais, c'est vrai. interprétation consciente qui est mauvaise. Mais à force d'avoir aidé des gens, évidemment, j'ai un peu plus de précision. Donc si je dois résumer, la pensée est incarnée en schématisant dans la tête, par le cerveau de la pensée consciente, qui formalise l'infiniment grand, la perception qu'on a de l'extérieur. Les émotions, c'est le cerveau du ventre, qui formalise l'émotion, celle qui anime notre réalité, qu'on appelle donc le fond.
Donc la forme, c'est la pensée, le fond, c'est l'émotion. Et pour créer notre réalité, on a toujours besoin de la forme et du fond. On a besoin de la vision du chien, de savoir ce que c'est un chien, et on a besoin de savoir si on aime les chiens ou si on déteste les chiens, ou si on s'est fait mordre par un chien et qu'on supporte plus les chiens. Mais ça, c'est comment on anime dans notre réel, dans notre réalité, le chien. Mais le chien, lui, il est neutre, il est bien là, il est devant nous, mais la façon de vivre le chien, pour 2 personnes, peut être totalement différente. Il y en a un qui peut être en panique et l'autre se mettre à genoux et adorer les chiens. Et la différence entre les 2 n'est pas le réel, c'est la réalité qu'on crée à partir de nos pensées, de nos émotions et évidemment, du coup, principalement inconscientes. Et c'est comme ça qu'on formalise notre réalité en permanence. Si on vit quelque chose qu'on croit extérieur, en fait, on se bat avec la tête contre les émotions, contre le ventre. Et notre vision, souvent, qui crée notre réalité, qui est basée sur le conscient dans notre société, ne comprend pas en compte du tout ou très mal, heu, cette capacité à comprendre qu'on est des êtres, émotionnels et qu'on est des êtres inconscients, créateurs, et de reprendre conscience du fait qu'on soit plutôt inconscient, dirigé plutôt par les émotions, et complètement même par les émotions principalement, et qu'il y a pas besoin de se battre, mais qu'on a le droit, par le conscient, de penser et de ressentir différemment pour créer notre réalité, nous donne en tant que créateurs la capacité de transformer notre réel, notre réalité et notre réel. Et ça, c'est absolument fantastique. Alors je sais que je suis allé, très profondément dans les interactions entre les différents, et je sais que tu avais une question que tu m'as pas posée, hein. Ah non, je l'ai oublié. Mais c'est important de bien définir cette notion de pensée et d'émotion. Comment on l'incarne dans notre réalité? Quels sont les symptômes physiques liés à cette torsion? Mais du coup aussi, eh bah, quelles sont les pensées et les émotions, et donc quels sont les symptômes mentaux? Parce que, bah, en fait, il y a pas de séparation entre les 2. C'est pour ça que quand on dit: «Mais Laurent, tu es déprimé et tu as l'air pâle», alors c'est pas moi, mais je prends un exemple, Ouais, et ben, en fait, c'est normal. et tu as Parce des que, bah, on pensées qui respire découlent de mal, ça, parce ouais. qu'on manque d'oxygène, parce que, la peau respire mal, parce que notre cerveau et notre corps fonctionnent mal parce qu'on manque d'oxygène et qu'on est acide, et que la tête, elle fonctionne pas bien parce qu'on manque totalement d'oxygène et donc on déprime, quoi. Et déprimer, c'est dans un corps, physiologiquement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire le manque d'oxygène, le manque de pression d'oxygène, quoi. Donc on concentre du CO2 et on devient acide, et cetera. Ça pose plein de problématiques. Mais tout ça, c'est intrinsèquement lié. Le Mais fait de séparer la pensée du corps, et surtout la pensée inconsciente du corps, est une ineptie totale, en fait. OK, je vois. Sauf que Donc quelqu'un pour qui va venir revenir, pardon. ouais, pardon, je t'écoute. Quelqu'un qui va venir te voir pour une dépression va plutôt te dire: «C'est à cause enfin, tu vois, j'ai Bien beaucoup de sûr, soucis dans ma vie, exactement. mon père, ma mère, ma sœur, Bien peu sûr, ouais, importe». tout à fait. Hem, Et donc c'est comme ça qu'il perçoit les choses, et c'est comme ça qu'on lui fait percevoir, et c'est comme ça qu'il est victime de ce qui lui arrive, et absolument pas créateur. De et le d'autant plus remettre dans l'instant droit influe énormément sur ses pensées et ses émotions, et c'est pour ça que je peux le faire à distance, sur place, hein, et du coup, au moment où il est droit, bah, sa perception change totalement. voilà, c'est ça ma question. C'était donc en le remettant droit, il change de donc le Il réel ne change change pas, en pas, fait, il mais change sa pas réalité vraiment. ch d'accord. Ouais, et on peut pas dire qu'il change parce que, heu, il est toujours créateur. Qui il est ne change pas, il est ne change pas, mais l'expérience qu'il fait change. Le réel ne change pas, mais la réalité oui. La façon dont il va faire l'expérience du réel, elle change, donc ce qu'on appelle la réalité. Pour autant, ce qui est très puissant dans le fait d'être créateur, eh ben, on peut changer le réel, sinon je pourrais pas détordre des gens, quoi. Et Donc est-ce le que réel, le fait que le corps soit mesurable, tordu, et qu'il soit mesurable, détordu, c'est bien du réel, c'est bien mesurable. Et ben, ça on arrive à influencer le réel aussi. C'est ça qui est fantastique. faut qu'on aille plus loin là-dessus. Ouais, Influencer le réel pour les gens, enfin, est-ce que, surtout dans cette ère, dans la spiritualité un peu, new age, si je peux me permettre, il y a beaucoup de ces ésotérique. ouais, il y a beaucoup ce truc, influencer le réel ou la loi de l'attraction, toutes ces choses-là, tu Mmh vois? mh. Mmh. Hem, Je pense que tu sais quoi? ah non, hein, pas 3 Bah fois. si, ce serait génial qu'on en fasse un podcast.
Donc le prochain, on parle de ça. On parle de, tu sais, toute cette nouvelle ère, enfin cette nouvelle ère, surtout Ouais, de la loi ouais, de l'attraction, tout ça, toutes ces ouais, croyances-là. ouais. Ça me va. Je pense qu'on est Let's pas mal go. là. Merci Laurent. Merci à toi Hugo, c'était un plaisir.